Laissez-moi vous guider dans le merveilleux monde du spectacle grâce au Journal du théâtre. C'est parti pour 7 minutes de joie, de bonheur et de découverte. Aujourd'hui, les grands et les petits vont être comblés. Nous retrouverons seule en scène Clémence Poésy, dans Je danse toujours à la Pépinière Théâtre. Notre plein feu d'aujourd'hui met en lumière Rufus, qui se confie sur sa dernière pièce, Rufus joue les jaillissantes. Mais tout de suite, je vous propose de chanter avec Sophie Forte, un spectacle joyeux pour les plus jeunes qui donne du baume au cœur. Voici maintenant un spectacle en chansons tendres pour les enfants, mais aussi pour les parents et les grands-parents qui sont restés des enfants. Il s'agit de celui de Sophie Forte. La chanteuse est toujours aussi complice et espiègle avec nous grâce à ses nouvelles chansons de son album Chou-fleur, à découvrir au Théâtre Rive Gauche. Mon petit frère ne me ressemble pas. On est vraiment très différents. Moi je suis blanc, lui chocolat. Pourtant on a les mêmes parents. Ils sont partis l'hiver dernier. Ils ont fait un très long voyage pour adopter un petit bébé qu'ils ont ramené dans leur bagage. Mon petit frère vient de l'autre bout de la terre. À nous deux c'est rigolo, on dirait des dominos. Mon petit frère a des yeux pleins de mystère. Et chaque fois qu'il me sourit, je vois bien qu'on s'est compris. Mon petit frère vient de l'autre bout de la terre. À nous deux c'est rigolo, on dirait des dominos. Mon petit frère a des yeux pleins de mystère. Et chaque fois qu'il sourit, je vois bien qu'on s'est compris. Clémence Poésy, la plus américaine de nos actrices françaises, on a pu la voir notamment dans Harry Potter, est actuellement seule en scène dans le spectacle Je danse toujours. Elle y interprète pendant l'hiver 42 une secrétaire qui, se sachant condamnée, va écrire la vie qu'elle n'aura pas. Une véritable performance que vous pouvez admirer à la Pépinière Théâtre. Il ne vient pas tous les jours, mais quand il ne vient pas, il me le dit. Je sais bien qu'il ne faut rien écrire. 5000 ou 10 000 feuilles maintenant, éparpillées. Les mots de Blanche qui sifflent dans l'air au-dessus du pays, mon petit clavier. Mes mains inconscientes. J'ai fait plus de choses chaque jour. Passer la ligne en train à Moulins avec 2 petits chiens rasés aux pattes pour distraire la police et un carton de faux papier. Aller au théâtre déguisé comme une dame avec Armand ou Bonvilliers à mon bras. Courir Paris et glisser des lettres sous des portes. Entrer dans des appartements déserts pour prendre des paquets et crever de peur. Pour un pigeon qui s'envole. Je veux être vieille, je veux du temps épais, lourd, sous moi. Je veux d'autres jours neufs. Je sais bien qu'il ne faut rien écrire. Rufus est actuellement seul en scène au Funambule Montmartre. Il nous lit des lettres de femmes avec humour et tendresse. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de ce comédien qui nous en dit plus sur ce spectacle qui se veut un prolongement des monologues du vagin. C'est un spectacle qui est une lecture de lettres. Ce sont des lettres très intimes de femmes qui ont voulu rester anonymes. Elles sont lues par un homme, ce qui donne une perspective assez bizarre. J'ai cherché toujours quelque chose qui soit authentique et intègre. Quand j'ai décelé quelque chose qui me semblait bricolé, un arrangement ou une vantardise ou quelque chose, voilà, disons que j'ai été au radar, quoi. Et avec mon radar, je peux dire que oui, toutes ces lettres sont authentiques. C'est vrai que j'ai dit que le monologue du vagin était un truc fantastique qui a bouleversé notre idée sur le désir des femmes, que l'effet source y est abordé dans une demi-ligne seulement,
et que ceci est un autre projet. Ceci est un projet de dialogue. Il y a beaucoup de témoignages d'hommes qui n'ont rien compris, mais quelques très beaux témoignages d'hommes qui ont été rassemblés. Voilà, le terme est prononcé quelquefois, qui sont entrés dans la reconnaissance à l'égard de la vie, à l'égard des femmes. Donc il s'agit bien de quelque chose qui réunit les hommes et les femmes. C'est un dialogue. C'est cette façon dont le spectacle est conçu, c'est-à-dire c'est un homme qui lit ça. C'est un homme qui n'est pas outillé pour recevoir ça et qui le reçoit, quoi. Et qui aurait bien aimé pouvoir faire de l'humour tout le temps, mais il y a des moments, oui, on peut, mais il y a des moments, ça passe dans un autre niveau, c'est presque spirituel, voilà. Je crois qu'on sort de 5000 ans d'humiliation. Comme disait la femme tout à l'heure, ça ne va pas se transformer en une guerre, ça va être une réunion, je le crois. Et bien voilà, le journal du théâtre s'est terminé pour aujourd'hui. Sans un élément de cruauté à la base de tout spectacle, le théâtre n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Antonin Artaud dans Le Théâtre et son double. À méditer, au revoir à tous.